Bonjour. Bonjour, élèves. Bonjour. Bonjour, Bilal. Bonjour, maîtresse. Bonjour, miss. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Ça va Ça bien, va bien. merci. Donc, comme on est habitué de le dire, les caméras, s'il vous plaît. Vous voyez, la direction toujours assiste avec nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous aviez la première séance? Histoire. 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 Avec Mistala? Oui. D'accord. Et la direction a assisté avec vous ou non? Non. Non. Alors, peut-être durant cette session, elle va assister avec vous. Allez-y, activez les caméras pour ne pas vous donner des remarques. D'accord. Yalla ya Bilal et Mohamed Chaban, allez-y vite, on va commencer. D'accord. Demoiselle, Oui, Mohamed. on va prendre une leçon de... On va Yani, on travailler va... aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on va travailler une leçon de lecture. Yes. C'est une belle leçon de lecture. Oui. Yeah. Quelle page? Alors, yalla ya Ali, yalla ya Mohamed Chaban, dépêchez-vous. Donc, à la page 58. Je sais. Page 58. Le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée. C'est un texte facile, vous allez voir maintenant. Oui, dans leur maison, j'ai lu, c'est facile. Tu as lu ce texte? Moi aussi. Ce n'est pas tout, mais j'ai lu. Très bien, bravo ya Bilal. Moi, je lis juste ligne 10. Très bien ya Mohamed, bravo. Donc, c'est de cette façon que vous allez vous habituer à parler en français, à ne pas faire beaucoup de fautes. Ça va en lisant plusieurs fois, en s'habituant à la lecture, donc ça va être un point positif. Oui. Yeah. Demoiselle, Oui. on va lire, mais c'est pas maintenant. Tout d'abord, on va procéder de la même façon, comme on est habitué. On travaille les éléments du paratexte, l'illustration, le lexique, et puis on entre dans les détails, n'est-ce pas? Oui. Oui. Yeah. Tout le monde est prêt? On peut commencer? Oui. Oui. D'accord. Donc, avant de commencer le texte, on a cette rubrique, identifier et caractériser un narrateur. Qui peut me dire qu'est-ce qu'un narrateur? On a déjà travaillé cette notion, n'est-ce pas? Vous vous rappelez bien? Yeah. Pour répondre, il faut lever la main toujours pour ne pas parler tous en même temps. Oui, Mohamed Damash, qu'est-ce qu'un narrateur? Yani, qu'est-ce que ça veut dire narrateur? Français, ya Mohamed. C'est-à-dire, Oui, qu'est-ce que... c'est-à-dire qui narre l'histoire. Plutôt, disons de plus. Donc, celui qui narre l'histoire, c'est-à-dire celui qui... Qui... Que veut dire narrer? Mademoiselle, Je sais. Allez. narre une conte ou D'accord. Que veut dire narrer? Oui, Bilal. Qui raconte une histoire. Très bien. Donc, le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire, n'est-ce pas? Oui. Vous vous rappelez lorsqu'on a travaillé déjà, qu'est-ce qu'un narrateur, qu'est-ce qu'un auteur? Oui, oui. Qu'est-ce qui diffère le narrateur de l'auteur? Maîtresse, l'auteur qui est celui qui écrit
le texte, mais le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire. Très bien. Donc, l'auteur, c'est celui qui écrit le texte, mais le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire, n'est-ce pas? Et plus Ok. on a dit que le narrateur peut être ou bien, donc, Demoiselle, ou bien dans le texte, ou lève la main, bien... ya Mohamed Damaj. Laisse la chance aux autres, s'il te plaît. Si tu as une réponse, lève la main. Alors, on peut dire que le narrateur est, ou bien le narrateur est... Oui, Ali. Intérieur et extérieur. Très bien. On peut dire que le narrateur est intérieur au texte, Interne ou externe? ou bien il est à l'extérieur du texte, c'est-à-dire un narrateur interne, bravo Mohamed Damaj, ou bien un narrateur externe. Les autres, vous suivez avec moi? Oui. Donc, vous vous êtes rappelé que le narrateur peut être interne ou bien externe. Maintenant, qui peut me dire, Shaza, tu peux me dire quand est-ce que le narrateur est interne au texte, Shaza? Oui, quand le narrateur est interne, il utilise je, mon et mes. Il utilise les bien. pronoms personnels. Très bien. Donc, toujours, je peux dire que le narrateur est à l'intérieur du texte ou bien il est interne du texte lorsqu'il emploie la première personne je et les Non. indices me, moi ou bien nous. N'est-ce pas? Très bien. Oui. Donc, je peux dire que le narrateur est l'un des personnages de l'histoire. Il raconte une expérience ou bien quelque chose qui s'est passé avec lui-même, n'est-ce pas? Et qui Oui. peut me rappeler, lorsque le narrateur raconte sa propre vie, comment on appelle ce genre de texte? Qui se rappelle? Comment appelle-t-on le genre du texte dans lequel un narrateur raconte sa propre vie? Oui, Nourhan. Demoiselle? Oui, Nourhan. Oui, mais Comment j'appelle ou bien c'est quel genre de texte lorsque le narrateur raconte une propre épisode ou bien une expérience propre à lui-même qui s'est passée avec lui-même? Comment appelle-t-on ce genre de texte? Qui se rappelle? On a déjà travaillé ça. Oui, Ali. oui. Tu as levé la main. J'ai cru que tu vas répondre. Non, oui, je vais répondre. Oui. Comment appelle-t-on ce genre de texte? Littéraire. Le genre littéraire. C'est quoi le genre littéraire? Il y a quelqu'un dans l'examen qui a écrit, je vous ai posé la question, à quel genre appartient ce texte? Vous avez dit le genre littéraire. Mais le genre littéraire, c'est-à-dire quel genre littéraire du texte? Donc, Demoiselle, je peux? oui, Shaza. C'est une autobiographie. Très bien. C'est l'autobiographie. C'est quoi l'autobiographie? Il y a Mohamed Damaj. L'autobiographie, c'est quand le narrateur est interne au texte. D'accord, donc et plutôt, disons, donc l'autobiographie, c'est un récit dans lequel le narrateur raconte sa propre vie, raconte une expérience qui s'est passée avec lui, un souvenir peut-être de son enfance, n'est-ce pas? Dans ce cas, je peux dire directement que c'est une autobiographie et certainement le narrateur doit être interne au texte, il emploie la première personne, je ou bien nous, disons. Ça va? Donc, c'est un petit rappel, tout est clair, vous vous êtes rappelé de ce qu'on a déjà travaillé. Donc, Oui, c'est pas oui. quelque chose de nouveau. Donc, dans ce texte, on va travailler ou bien on va caractériser un narrateur. On va l'identifier et le caractériser, c'est-à-dire on va dire s'il est interne au texte ou bien il est externe au texte et pourquoi. Donc, maintenant, on ne peut pas donner la réponse
Plutôt, on peut donner la réponse lorsqu'on va lire le texte, n'est-ce pas? D'accord. Lorsqu'on va lire le texte, on va savoir si le narrateur est interne ou bien il est externe au texte. D'accord? Donc, Oui. on peut ajouter ici un narrateur. On peut dire qu'il est... Prenez un crayon mine à la main pour ajouter à chaque fois si on note quelque chose. Donc, on peut dire que le narrateur est ou bien interne. Interne, je veux mettre entre parenthèses, c'est-à-dire s'il emploie le pronom je. D'accord? Ou bien il peut être... Minute. Prenez un crayon mine et notez devant vous. Tout le monde a son livre, n'est-ce pas? Oui. Il est interne ou bien il est externe, c'est-à-dire lorsqu'il emploie le pronom il. Donc, lorsqu'on travaille étape par étape, donc vous allez voir tout Fini. facile. Vous n'allez pas avoir de difficultés. Qui a quitté? C'est Mohamed Chaban. Non, ça va. Mademoiselle, Oui, Mohamed. ce texte est autobiographique. Le genre. D'accord, on va voir lorsqu'on va lire le texte. On ne peut pas directement, d'après le titre, savoir si c'est autobio. Donc, il faut bien lire le texte et directement, on peut indiquer s'il est une autobiographie ou non. D'accord? Je n'ai vraiment... Oui. Mademoiselle, quelle page? Page 58, Ali, elle a dépêche-toi. Donc, toujours, je vous dis de préparer le livre avant de commencer la séance. Le livre... Et le cahier de compréhension écrite. Oui, peut-être on travaille la conjugaison. Donc, ce qui m'intéresse le plus, le livre, avec un crayon mine à la main. Et après, on peut dire quel cahier, selon la leçon expliquée. Tout le monde a noté les réponses aux questions que j'ai envoyées hier? Oui. Moi, oui. Oui. D'accord, très bien. Oui. Yala, dépêche-toi, ya Ali. Quoi? Tu as écrit un narrateur interne ou externe? J'ai pas vu. Yala, les autres, pendant ce temps, les autres, regardez, observez bien l'illustration. On va en discuter. Yala, regardez bien. Mademoiselle, ça. Oui? Oui, très Ça. bien, madame. Bravo. Yala, pendant ce temps, observez bien l'illustration. Regardez l'illustration. On va en discuter le temps. Fini. Donc, c'est l'illustration. Je veux un peu... Ça va. Fini. Alors, les élèves, qui peut me dire qui sont les personnages présents dans cette illustration? Qui sont les personnages présentés dans cette illustration? Je donne la parole à Yala Bilal. Oui. Qui sont les personnages présentés dans cette illustration? Les personnages présentés dans cette illustration sont des élèves, des garçons et des filles. Très bien. Donc, comme on voit, c'est très clair, ce sont des élèves parce que si je regarde, ils portent leur cartable sur... Pardon, ils portent leur cartable sur leur dos, n'est-ce pas? Oui. Donc, à votre avis, si je regarde bien l'illustration, donc comme il a dit Bilal, on a des garçons, on a des filles, n'est-ce pas? Alors, si on regarde bien, à votre avis, qui est le personnage principal dans l'illustration? À votre avis, dans le texte, on va parler de qui? Qui est le personnage principal?
Oui, Je Nourhan. peux? Mais ce qui est neuf seulement comme ça, ici, mais c'est la première fois. Peut-être. Donc, on va parler dans le texte de ce personnage. Peut-être. Je ne peux pas dire ni oui ni non parce on n'a pas lu le texte. On émet des hypothèses maintenant. Donc, je peux considérer tout correct. Qui peut me donner une autre réponse? Oui, Mohamed Damas. Demoiselle, qui a dit Nourhan? Ah, c'est la même réponse que Nourhan. D'accord. Oui. Qui veut donner une autre réponse? Bilal. Qui est le personnage principal à votre avis? Qui porte un vêtement blanche. Qui porte le vêtement ou bien une veste blanche ici, c'est-à-dire Oui. ce personnage? Oui, ça. Peut-être. Est-ce que quelqu'un a d'autres réponses? Oui, Ali. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Le prince, le Personnage principal. celui qui porte un vêtement vert. Celui qui porte une veste verte. Donc, peut-être. Alors, moi, je peux vous dire que le personnage principal, si je regarde très bien l'illustration et je regarde toutes les réactions des élèves, je peux dire que le personnage principal, ou bien le personnage dont on va parler dans le texte, c'est celui-ci, celui qui porte une veste jaune. Pourquoi? Si on regarde tous les élèves, comment semble-t-il? Regardez bien les camarades ou bien les élèves qui se trouvent. Qui peut me dire, ou bien d'abord, où se trouvent ces élèves? Où se trouvent-ils? Maîtresse, demoiselle, Oui, Mohamed Damas. peut-être dans le cours de l'école. Très bien, donc les élèves se trouvent dans la cour de l'école. Donc c'est très bien clair parce qu'en classe, on ne peut pas faire cela. C'est durant la récréation ou bien le matin lorsqu'on arrive à l'école, donc on ne sait pas. Donc La rentrée. c'est certainement Ils dans la cour de portent la cartable. Très bien, donc c'est dans la cour de l'école. Que font-ils? Demoiselle, Oui, Mohamed. ils ont discuté. Ils sont en train de discuter. Oui, Nourhan. Oui, mais Tu as levé la main. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Que font-ils, les élèves? ils discutent avec ces autres, ils ont commencé et ils les Très comptent. bien. Oui, Bilal. Ils parlent l'un avec l'autre. Donc, chacun l'un parle avec l'autre. On a les deux jeunes filles qui se trouvent ici. Ils sont en train de parler, de s'amuser. Ils sont en train de rire, n'est-ce pas? Regardez l'un, cet élève et l'autre. Ils se sont en train de saluer l'un l'autre, n'est-ce pas? Ils sont l'un face à l'autre. Demoiselle, je peux dire quelque chose? Oui, Mohamed, tu peux ajouter. Ce qui est porte une veste rouge, Oui. il va frapper ça. Il met la main comme ça. Celui que ça? Non, il est en train de saluer son camarade. Regarde l'autre. Ils sont l'un face à l'autre, n'est-ce pas? Oui. Et ils sont en train de saluer l'un l'autre. Donc, Moi, je dis peut-être. Comme on voit dans l'illustration, certains élèves ont ou bien sont souriants et ont une attitude amicale comme ces deux jeunes filles. Regardez, on peut les voir facilement ou bien c'est clairement qu'ils sont de bons amis, n'est-ce pas? Et d'autres ont des regards menaçants. Que veut dire des regards menaçants? Regardez celui qui porte une veste et un short. Regardez celui qui porte une veste. Regardez celui-ci qui porte la veste verte. Comment il regarde? Comment est son regard? Est-ce qu'il a un regard amical, c'est-à-dire il est en train de rire, il est avec ses camarades, Non. donc son regard est menaçant. Peut-être Il est méchant. Peut-être il est méchant. Nouvelle. Ce n'est pas un bon ami parce qu'il est à l'écart, il se met tout seul, il regarde l'autre camarade et il y a aussi celui-ci qui porte
La veste blanche, comment il est? Regardez comment il se tient debout. Oui. Il se met debout, il met les deux mains sur la hanche. Et il regarde celui qui porte la veste verte, n'est-ce pas? Peut-être, qu'est-ce qu'il fait, celui qui porte la veste verte? Demoiselle, peut-être il est nouveau. Il est nouveau? Peut-être. Peut-être il va faire quelque chose de méchant. Très bien. Donc, on peut, lorsqu'on regarde l'illustration, on peut voir que cet élève, il est tout seul, il est inquiet, il est en train de réfléchir, je ne sais pas à quoi. Regardez le jeune garçon qui porte le t-shirt jaune. Oui. Donc, il regarde l'autre camarade, il décide de faire quelque chose. Donc, peut-être ce jeune garçon, il est nouveau à l'école, n'est-ce pas? Parce que tous les autres camarades se saluent, ils sont l'un avec l'autre. Et seulement il y a cet élève, peut-être il dit quelque chose à celui-ci. Et l'autre n'a pas aimé son comportement, donc il est en train de se mettre debout, il le regarde d'une manière, ce n'est pas d'une bonne manière, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est tout ce qu'on peut émettre, ou bien d'après l'illustration, on peut avoir une idée ou bien une petite idée de ce qu'on va travailler dans le texte. C'est clair jusqu'à maintenant. Donc, lorsqu'on va lire le texte, on va tout savoir. Qui est ce jeune garçon qui porte la veste jaune? Qui est celui-ci? Qui est l'autre? Et ainsi de suite. D'accord? Oui. Bon, avant de commencer à traiter le texte, on va travailler les éléments du paratexte. Ça va? Qui peut me dire quel est le titre du texte? Je peux. Oui, Nourhan, quel est le titre du texte? Le titre du texte est le jour de la rentrée. Très bien, donc le titre du texte, c'est le jour de la rentrée, n'est-ce pas? Une minute. Alors, écrivez le titre du texte. Donc, c'est le titre du texte. Donc, si on regarde à gauche du texte, Claude Gutmann. C'est qui Claude Gutmann? C'est l'auteur de La géographie. Très bien. Donc, Claude Gutmann, comme a dit Nourhan, et comme il a dit Bilal, c'est la biographie de l'auteur, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas la première fois qu'on voit la biographie. Alors, je peux écrire ici, c'est la biographie de l'auteur. Alors, c'est la biographie. Donc, c'est la biographie. Qui peut me lire la biographie? Yalla ya Bilal, lis la biographie. Quoi? Ah, dommage. Essaie de ne pas dire je peux, lève ta main seulement. Quoi, maîtresse? Yalla Bilal, lis-nous la biographie de l'auteur, s'il te plaît. Oui. Vous avez vu où est la biographie? C'est ici, Claude Gutmann, à gauche du texte. Claude Gutmann est un écrivain français qui a été professeur de lettres avant de devenir auteur de livres pour la jeunesse. D'accord. Donc, c'est qui Claude Gutmann? C'est un écrivain français qui a été professeur de lettres avant de devenir auteur de livres pour la jeunesse. D'accord, une minute seulement, les élèves. Oui. Maîtresse, où es-tu? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, maîtresse. Ça va, les élèves? Je suis avec vous maintenant, pardon.
Alors, donc Claude Gutmann, c'est un écrivain français qui a été professeur de lettres avant de devenir auteur de livres pour la jeunesse. C'est-à-dire, Claude Gutmann, c'était un écrivain français, ou bien il est plutôt un écrivain français. Mais avant, qu'est-ce qu'il était? Il était un professeur de lettres, c'est-à-dire il enseigne le français avant de devenir auteur de livres pour la jeunesse. Il a fait des livres pour la jeunesse, c'est-à-dire pour les enfants qui sont de votre âge. Oui. D'accord? Donc, c'est un écrivain français. Donc, regardez maintenant la référence. Hamad Damash, qu'est-ce que je peux trouver dans la référence? On peut trouver dans la Où est la référence, référence, ya Hamad Damash? ici, Claude Gutmann, les Nogats, oui. Bon, En savoir dans la référence le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage et le titre. donc, toujours la référence se trouve où? À Et la la fin connexion. du texte. Donc, écrivez la référence, toujours, elle se trouve où? À la fin du texte. Après, on peut noter dans la référence qu'est-ce que je peux trouver. Bonjour, Bonjour Aya, ça va? ça va? Donc, dans la محمد référence... شعبان Yalla. بليز افتح الكاميرا. ايه لطيفة بليز. علي برو. محمد شعبان سامعني؟ ايه كتير منيح. مس رفيف بليز اي حدا ما بيرد عليكي بس تقولي له يفتح الكاميرا بليز اعطيني خبر دغري برايفت اذا ما كنت معك بالصف وفيك تظهريه من الصف. بلغ الاداره. اوكي؟ D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors, les élèves, je continue. Dans la référence, qu'est-ce que je peux trouver dans la référence, ya Bilal? Oui, on Tout trouve attend. dans la nom de l'auteur, Donc, toujours dans la référence, premièrement, je trouve quoi? nom de l'auteur, Le nom de l'auteur. Donc, on a dit qui est l'auteur du texte. Claude Gutmann. Très bien. Donc, elle a écrivé Claude Gutmann, c'est Moi, j'ai écrit. l'auteur. Très bien. Alors, c'est l'auteur. Demoiselle, je complété. Oui, Mohamed. Je complète. Oui, écrivez. Oui. Nourhan, après le nom de l'auteur, qu'est-ce qu'on trouve? Le titre de l'ouvrage. Quel est le titre de l'ouvrage? Les nougats de collection pleine lune. Les nougats seulement. Donc, c'est la collection. Collection pleine lune. Oui. Nathan, c'est la collection. Alors, les nougats, c'est le titre de l'ouvrage. Alors, le titre de l'ouvrage. Ça va? Oui. Tout le monde note ce qu'on est en train de faire. Écrivez Oui. tout. Oui, Très bien. Alors, comme elle a dit Nourhan, après le titre de l'ouvrage, qu'est-ce que je peux trouver? Collection. La collection. Collection pleine lune. Une minute. Collection pleine lune. Nathan, c'est la collection. Ça va? Alors, c'est la collection. Et à
la fin, on a 2004. C'est quoi 2004, ya Mohamed Damaj? Le titre de l'ouvrage. 2004. Le titre. Fais attention, ya Mohamed. 2004, c'est quoi? Je peux. Hein. La date. Oui, Ali. La date de l'ouvrage. Donc, la date de publication plutôt. Donc, 2004, c'est la date de publication. Ça va? Oui. Moi, je dis la date, mais je ne dis pas. La date de publication, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai écrit ce texte ou bien ce livre? Quelle est sa date? Ça va? On peut écrire la date de parution. Oui, c'est la même chose. Ou bien je peux dire la date de publication ou bien la date de parution. Les deux seront valables, sont corrects. Ça va? Alors, c'est la date de publication. Yalla, allez-y, notez tout. Fini. Fini. Très bien. Maintenant, il y a l'illustration. Oui, il reste. On a dit. Donc, ici, je veux souligner, concernant les éléments du paratexte, on a ici le lexique, n'est-ce pas? Donc, je répète, le paratexte, c'est-à-dire tout ce qui entoure le texte, comme le titre, l'illustration, le lexique, la référence. Et dans la référence, je peux trouver le nom de l'auteur, la collection, la date de publication, le titre de l'ouvrage. Donc, toutes ces informations se trouvent où? Se trouvent Dans la référence. Dans la référence. D'accord? Il n'y a pas un chapeau ici. Dans ce texte, il n'y a pas de chapeau. Donc, je ne peux pas mentionner dans les éléments du paratexte le chapeau. Ça va? Il y a aussi la biographie. Donc, vous pouvez ajouter ici l'illustration pour ne pas oublier Moi, j'ajoute. une partie des éléments du paratexte. Donc, l'illustration. Alors, c'est l'illustration. L'illustration. Ça va? Donc, ajouter pour ne pas oublier que l'illustration fait aussi une partie des éléments du paratexte. Donc, tout le monde a écrit ce qui concerne la référence. Oui. Alors, Oui. l'illustration, c'est ici. Donc, c'est l'illustration. Tout le monde a terminé d'écrire la référence. Je peux passer à autre chose. Oui. D'accord. Donc, regardez la partie lire l'image. Donc, il y a 3 questions qui concernent l'illustration, comme on a déjà parlé. Je demande à Shaza. Shaza, lis la première question, s'il te plaît. Précisez le cadre spatial de l'illustration. D'accord. Précisez le cadre spatial de l'illustration. Que veut dire le cadre spatial? On a déjà traité ce mot. Oui, Mohamed. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'image? Qu'est-ce qu'on fait dans l'image? Non. C'est quoi le cadre spatial? Je peux. Alors, c'est quoi le cadre spatial? Venez, je peux. Oui, Nourhan. C'est-à-dire en quoi on parle dans l'illustration. Donc, je veux vous dire, le cadre spatial, écoutez-moi très bien, le cadre spatial, c'est-à-dire où et quand se passe l'action, c'est-à-dire le lieu et le temps de l'action, d'accord?
Donc, le cadre spatial, c'est-à-dire où et quand se passe l'histoire. Donc, vous pouvez ajouter chez vous. Dans le cours de l'école. On a déjà travaillé cette notion, le cadre spatial. Le spatial, c'est-à-dire l'espace. D'accord? Spatial, ça veut dire seulement je viens de parler ou bien je viens de dire où se passe l'action. D'accord? Si je dis le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu et le temps de l'histoire. Mais ce qu'ils m'ont demandé dans cette question, c'est seulement le cadre spatial. D'accord? C'est-à-dire où se passe l'action. Donc, lorsque vous rencontrez ce mot, le cadre spatial, c'est-à-dire où se passe l'action, c'est-à-dire le lieu de l'action. D'accord? Donc, on a déjà répondu à cette question. Allez, s'il te plaît, active ta caméra. Allez, Berro. Donc, il faut toujours parler de la même façon, ya Ali. Il faut toujours vous dire activez la caméra, ouvrez la caméra. Qu'est-ce que vous avez? Ali, quitte. Ça va. Donc, je continue. Le cadre spatial, c'est-à-dire où se passe l'action, c'est-à-dire le lieu. On a répondu à cette question. Qui peut me dire où se passe l'action? Regardez l'illustration. Je peux? Où se passe l'action? Oui, Mohamed. Moi? Oui, Mohamed Damas. Oui. L'action se passe dans le cours de l'école. Très bien. Donc, on a déjà dit que l'action se passe dans la cour de l'école. C'est très bien clair parce que les élèves se sont en train de s'amuser. L'un parle à l'autre. Il y a des élèves qui se saluent. Donc, on ne peut pas dire que c'est en classe. Donc, plutôt, c'est dans la cour de l'école. D'accord? Oui. D'accord. Je crois qu'on a une deuxième séance aujourd'hui. Oui, c'est après la récré. Donc, on peut continuer la suite parce que je crois qu'il ne reste plus que moins d'une minute. Ça va?